Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on refait une partie de palette roulette. Le principe est toujours le même, j'ai choisi une palette de fard à paupières. J'ai inscrit le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que j'ai mis ici dans un petit sachet. Je vais en tirer au hasard environ 5 et avec les teintes que je tire au hasard, je dois parvenir à créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. La palette que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la Endless Moonlight de chez Moira. Elle ressemble à ceci. C'est Sandrine qui me l'a donnée parce qu'elle s'en sert pas, parce qu'elle la trouve pas ouf. Et je dois bien avouer que comme ça, à première vue, je suis assez d'accord avec elle. Alors comme ça, rien qu'à la regarder, j'ai pas encore swatché, j'ai pas touché, j'ai rien fait. Rien qu'à la regarder, bon, elle a pas l'air horrible. C'est une palette avec des teintes neutre, il y a un petit peu plus chaud, un petit peu plus froid, avec des teintes un peu passe-partout. Bon, c'est rien d'horrible, mais c'est rien non plus de très particulier. Et ce qui me manque surtout dans cette palette par rapport à l'autre palette Moira que j'ai, c'est les lumineux, puisqu'ici on en a que 6. Et puis c'est des lumineux qui sont vraiment très plats. Alors ça peut arranger certains parce que bon, les fards lumineux avec plein de reflets et plein de paillettes, ça plaît pas à tout le monde. Mais c'est vrai que quand je la compare à l'autre palette que j'ai de la marque qui est la palette A Moment With You, les lumineux ici sont absolument dingues et ça m'a fait complètement tomber amoureuse de la marque. Ça et aussi leurs petits produits, des petits fards à paupières, poudre, crème comme ça très particulier avec des reflets qui franchement font partie des plus beaux reflets que j'ai pu voir et ça coûte pas grand chose. Donc je m'éloigne du sujet, mais tout ça pour dire que j'aime beaucoup la marque et j'aime beaucoup la palette que j'ai. Et c'est vrai que quand je regarde cette palette en comparaison, je retrouve pas ce qui moi m'a plu dans la marque. Il n'en reste pas moins que c'est une palette qui peut s'avérer utile dans une collection. Peut-être pas dans la mienne, mais vous savez que ça sert toujours et j'adore le make-up. Et puis, bah voilà, on va voir, on va tester un petit peu la formulation, ce que ça donne. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore touché, je ne l'ai pas encore swatché. Et je me suis dit que tiens, c'était l'occasion de la tester justement dans une vidéo palette roulette. C'est le genre d'harmonie de couleurs où on se dit, bon ben voilà, même en prenant les teintes un petit peu au hasard, je vais pas me louper, je vais pas ressembler à un clown, je vais pas me retrouver avec des couleurs qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais en vrai, c'est plus compliqué que ça, on le sait, hein, ça m'est déjà arrivé d'utiliser des palettes neutres pour faire ce jeu et de me retrouver avec des teintes finalement qui vont pas si bien que ça ensemble ou alors avec que des lumineux ou quoi. Donc comme à chaque fois, c'est le hasard hein, qui va décider de mon look et j'arrête de parler et je tire un premier petit papier. Il s'agit de la teinte Beauty qui se trouve juste là, donc c'est un taupe, un joli taupe. À mon avis, le genre de couleur que Sandrine a bien aimé dans la palette, même si bon voilà, c'est un mat taupe, encore une fois c'est rien d'extraordinaire. Je tire un deuxième petit papier, c'est la teinte Secretive et c'est le brun ici plus foncé. Peut-être un rien plus chaud, non même pas. Non, ça reste assez neutre, donc pour le moment très facile à combiner. Je tire un troisième papier, c'est la teinte Admiring. Alors là, on a un lumineux et on a celui-ci. C'est une espèce de gris taupe. Pareil, ouais, gris un petit peu, tu tires un petit peu sur le taupe. On tire un quatrième papier. C'est la teinte Time and Space. Ah, ok, on a un autre lumineux, mais cette fois-ci plutôt dans les bruns. Ouais, en vrai, ça peut le faire. Ça peut le faire. Et je vais tirer un cinquième et je pense dernier petit papier. C'est la teinte Flashy. Et il s'agit de ce fard mat qui ressemble fort à celui-là. Hein. Il est franchement pas assez différent. Il est un petit peu plus clair. Donc écoutez, 3 fards mat, 2 fards lumineux. J'ai envie de dire c'est à peu près ce que je fais en temps normal. Donc ça devrait bien se passer. J'aurais pas forcément choisi de mélanger ces teintes-là, mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc je les ai swatchées ici vite fait. On est quand même hein, dans du froid, même si cette teinte est un petit peu plus brune, ça reste quand même neutre. Il n'y a pas un mélange ici des teintes très froides et très chaudes qui vont un petit peu clasher. Donc je pense que ça va bien se combiner finalement. Là comme ça, en premier swatch, c'est des fards qui sont très doux, je trouve, très agréables à toucher, même si bon, moi je les applique au pinceau et pas au doigt, les mats en tout cas. Mais ils m'ont l'air pas hyper pigmentés. Après, c'était aussi le cas dans l'autre palette, c'est pas qu'ils sont pas pigmentés, c'est qu'on n'a pas forcément tout de suite, vous voyez, cette couleur
faut un petit peu la construire, hein. Je sais pas si vous voyez, donc c'est le swatch que j'ai tout en haut là sur ma main. C'est clairement pas aussi foncé et aussi intense que ça ne l'est dans le pan. Mais en soi, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, c'est juste à savoir. Moi, en l'occurrence, je suis contente de le savoir, comme ça, ben, en ayant swatché comme ça un petit peu les teintes, je vais pouvoir décider de comment je vais les utiliser. Bon, je vous cache pas que vu la tenue que j'ai et vu le look que j'ai fait, j'aurais préféré aller vers cette partie de la palette, mais écoutez, le jeu c'est le jeu. Je vais donc commencer avec un pinceau Morphe, c'est le M441 et je vais commencer avec la teinte Beauty qui est donc le taupe ici un petit peu clair et je vais venir le mettre dans le creux de paupière. Quand je dis le creux de paupière, vous voyez, j'ai quand même bien remonté, hein. Je suis pas tout à fait vraiment dans le creux, je remonte un petit peu et je commence déjà, hein, à bien l'estomper vers le haut. Quand j'ai mon premier dépôt de couleur, je passe maintenant à la teinte Flashy, qui est donc le mat un petit peu plus foncé. Je reste pour le moment sur le même pinceau, parce que je veux quelque chose de diffus. Et donc là, je viens dans le creux de paupière, mais je remonte pas. Je reste vraiment plutôt dans le creux. J'étire aussi un petit peu vers l'extérieur. Et je reste avec le même pinceau parce qu'apparemment j'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui. Et je vais prendre la teinte Secretive qui est donc le brun un petit peu plus foncé. Qui est le plus foncé que j'ai pris aujourd'hui. Et là je vais en coin externe. Et de nouveau dans le creux de paupière. Mais là je reste vers l'extérieur de l'œil. Je prends maintenant au doigt la teinte Time and Space qui est donc le métallique brun et je viens sur la première moitié, bon je déborde un peu, hein, mais en gros vers l'extérieur ici de la paupière mobile en dépassant un petit peu la moitié de la paupière. Je prends maintenant la teinte Admiring qui est donc plutôt le gris et je fais pareil mais ici sur la première partie de la paupière mobile. Donc d'abord sur le petit coin où il n'y avait rien. Et ensuite, je viens superposer et mélanger un petit peu les deux teintes. Je vais mettre un petit peu de crayon noir en muqueuse supérieure. Je recourbe mes cils. Je mets du mascara. Et je vais juste rajouter un petit point lumineux, c'est pas tricher. Je vais mettre un Diamond Days de Coach Shadow, aussi de chez Moira dans la teinte Goodness. Et donc je prends un tout petit pinceau, c'est donc un fard à paupières liquide. Et je viens juste ici, juste pour rajouter un tout petit peu de lumière. Je n'ai pas utilisé une teinte de la palette, donc c'est pas tricher. Et voilà donc le résultat final. Je suis contente de mon look, je suis parvenue à quelque chose qui est harmonieux, qui saute pas aux yeux et qui est bon, pas moche, mais pas non plus absolument remarquable. Mais c'est pas le but de cette vidéo, hein, c'est juste voilà, de jouer un jeu, de relever un défi. Et pour le coup, c'est un défi relevé d'après moi. Donc rapidement, un petit mot sur la palette. Je vous ai dit, on n'est clairement pas sur la même intensité de lumineux que l'autre palette que j'ai. Ce que je trouve, c'est vrai, un petit peu dommage. C'est une palette que je trouve intéressante, elle est quand même très bien faite. Elle est très bien faite parce que j'ai un beige très clair, j'ai un noir, j'ai un dégradé de beige, brun, taupe, aussi bien dans des tons plus chauds, dans des tons plus neutres, dans des tons plus froids. Donc j'ai quand même un petit peu tout pareil en termes de lumineux. Je dirais qu'il manque peut-être un lumineux très clair, mais bon, encore que celui-ci, il est quand même, il reste clair, il n'est pas trop foncé non plus, donc ça pourrait encore aller. Mais mis à part ce lumineux très clair qui pourrait manquer d'après moi pour vraiment qu'elle soit complète, c'est vraiment une palette idéale pour faire des smokies en fait, tout simplement. Et c'est une palette que je pense que beaucoup de gens pourraient utiliser facilement. Maintenant c'est vrai que bon, elle est pas très spéciale. C'est une harmonie de couleurs qui est réussie, qui est certes pas originale, mais toutes les palettes sont pas obligées d'être originales. Dans ce genre d'harmonie de couleurs, c'est une réussite. En termes de formulation, voilà, les mats sont corrects, les lumineux sont pas dégueulasses. Vous voyez, c'est pas des textures qui sont difficiles à travailler ou
ou qui sont vraiment inexistantes, c'est juste qu'on est clairement sur des fards qui se rapprochent plus du satiné que du métallique intense. Mais de nouveau, c'est pas forcément quelque chose de négatif et j'ai envie de vous dire, j'imagine que la personne lambda qui a envie de se maquiller tous les jours tranquille pour aller bosser, elle va préférer ce genre de lumineux au lumineux hyper pailleté avec plein de reflets, qui fait des morceaux, qui est hyper intense. Voilà, clairement, ça c'est un petit peu plus facile à utiliser, un petit peu plus passe-partout. Donc écoutez, je vais continuer évidemment à l'utiliser et à jouer avec, mais je peux déjà vous dire que si vous voulez tester une palette de chez Moira, prenez plutôt celle-ci, prenez une palette où il y a des lumineux plus intéressants parce que je trouve que c'est vraiment ça qui fait que la marque est spéciale. Maintenant, si vous cherchez une palette vraiment basique de tous les jours, elle est bien, j'ai rien de négatif à dire, mais bon, c'est rien non plus d'extraordinaire. En attendant, en ce qui concerne la vidéo et le jeu d'aujourd'hui, comme j'ai dit, je trouve que c'est un défi relevé. J'ai un look qui est correct, qui est cohérent, qui n'est pas forcément le look que moi j'aurais choisi de faire, mais qui est réussi. C'est donc un défi relevé. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye!